L'Institut des artisans de justice et de paix, IAJPCO, a organisé ce jeudi 25 janvier 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou une conférence sur le thème « La coopération régionale et les défis sécuritaires transfrontaliers en Afrique occidentale ». Tournons nos regards vers nous-mêmes. Il est facile de se tourner vers la Chine, vers la Russie ou d'autres pays. Mais est-ce que entre États africains, est-ce que nous nous entendons? Est-ce que nous nous unissons? Il est facile de libéraliser les transports, de supprimer les visas. Cela ne suffit pas. Est-ce que réellement nous sommes en communion d'esprit, de cœur et vraiment engagés pour un développement concret? Un développement qui puisse permettre à l'homme intégral de s'épanouir et de ne pas être exclu. Oui, l'IAJP travaille à l'inclusion au plan de l'éducation, au plan du développement, au plan de l'esprit. Oui, déconstruire les mentalités obtues, fermées, déconstruire les non-engagements et déconstruire tout pessimisme et donner de l'espérance. Pour cette première conférence de l'année, l'IAJPCO a sollicité le professeur Delidji Eric Dedjila, professeur de pratique de relations internationales, professeur associé au Centre d'études sur les conflits, le développement et la consolidation de la paix et au Centre d'études de la gouvernance mondiale. Les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest doivent vraiment être appréhendés de manière plus globale en intégrant tous les facteurs et en insistant surtout sur le rôle clé que l'État doit jouer pour œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité. Un élément central, c'est de garantir dans nos pays africains davantage de justice sociale, de veiller à ce que les valeurs du vivre ensemble soient la priorité des élites politiques, parce que c'est de cette manière qu'on consolide les appareils d'État qui doivent demeurer notre horizon moral. Simplement, il faut qu'au niveau des institutions sous-régionales, je pense à la CEDEAO et à l'UEMOA, qu'il y ait davantage de synergie parce que les défis sont transfrontaliers. Il y a la question du terrorisme, la question de l'extrémisme violent, j'en ai parlé, la piraterie, dont on parle peu, mais aussi les autres formes de menaces hybrides, notamment les pandémies qui, vous savez, sont et vont être de plus en plus des défis majeurs. Un virus ne demande pas le visa pour passer une frontière. Donc, si on a un problème de pandémie dans un pays, ça peut rapidement toucher les autres. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour faire la surveillance, pour faire aussi le monitoring quand il y a ces formes de menaces asymétriques et hybrides. Cette conférence s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, des membres des organisations de la société civile, des partis politiques, des étudiants et des citoyens soucieux de la paix dans la sous-région. Après l'exposé du conférencier principal, les participants ont été invités à donner leur point de vue sur le thème et à aussi poser des questions aux conférenciers du jour pour éclairer leur lanterne sur des zones d'ombre qu'ils auraient relevées. J'ai retenu beaucoup de choses de cette conférence. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de fléaux, de vices qui rongent nos sociétés. Les défis sécuritaires, notamment ceux qui sont liés au terrorisme, au blanchiment d'argent, au trafic d'armes, etc. Donc, le professeur nous a instruit sur la manière dont la coopération régionale pourra permettre de lutter contre les défis sécuritaires que nous avons en Afrique de l'Ouest. Et vous savez, avec les groupes comme Boko Haram qui sévissent dans la région, il est alors important de pouvoir penser à la question et de pouvoir apporter des solutions. Donc c'est de ça essentiellement nous avons discuté. Le thème de cette conférence, j'ai retenu que le problème d'insécurité qui gangrène en Afrique, dans les États africains, la meilleure solution qu'il faut apporter à cela, ce n'est pas le recours aux armes. Il vaut mieux instruire la population
participer à l'éducation efficace des couches sociales. Quand il s'agit de paix et de sécurité, on retient toujours beaucoup de choses. Mais spécialement, je pense que cette conférence aurait permis à ce qu'il y ait un certain enrichissement de ce qu'on appelle le débat public sur ces thématiques-là au Bénin. Et toutefois, je pense que ça aurait été bien qu'il y ait plus d'acteurs de la société civile ou des acteurs politiques afin de mieux saisir la chose. Il est vrai que le temps qui nous était imparti était un peu par rapport à tout ce qu'on pourrait étudier ou bien essayer de comprendre sur la thématique. Cette première conférence est un franc succès qui ouvre la porte aux autres activités de l'IAJPCO prévues au titre de l'année 2024. L'IAJP a un débat qui aura lieu le 15 février prochain. Aujourd'hui, on a écouté un universitaire, un professeur de renom, qui est professeur au Graduate Institute à Genève, un professeur béninois, Eric Degila, qui, en plus de sa charge de professeur, de chercheur, tutoie et conseille les grands de ce monde, les présidents de grandes institutions, les DG, OMS, UNICEF, UNESCO, HCR, Nations Unies, il les tutoie, il les conseille. Donc après l'avoir écouté, le 15 février prochain, nous allons nous tourner vers des acteurs politiques locaux qui vont nous parler sur les questions régionales du terrorisme axé sur le Bénin.